Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, j'ai l'habitude de dire que la terre nourrit vraiment son homme. Et pour ce faire, il faut connaître où se trouvent effectivement, où se trouvent les cultures qui sont vraiment rentables et comment rentabiliser les cultures. Alors, si on ne sait pas comment rentabiliser une culture, on va dire qu'il n'y a pas de l'argent dans telle culture, il n'y a rien dans l'autre culture, et ainsi de suite. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Dans telle culture, il n'y a rien dedans, telle culture aussi, ainsi de suite. En fait, l'EVA-culture n'est pas rentable que lorsque on a des fonds de tasse que nous allons collecter, ou bien on a du lactès que nous allons collecter. La rentabilité de l'EVA-culture, je pense que c'est de manière très généralisée. Sa rentabilité part de la mise en place de la pépinière jusqu'à la saignée. Jusqu'à la saignée, l'EVA est rentable. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau de l'agriculture, par exemple, ce que tu décides de faire, c'est ce qui va te donner de l'argent. Moi, je peux décider, par exemple, d'être un pépiniériste. Et une fois que je décide d'être pépiniériste, je vais déployer tous les efforts nécessaires pour être un bon pépiniériste. Ou encore, je vais déployer le nécessaire pour grandir, pour vraiment faire place au niveau de ma pépinière. Et vous allez voir que vous avez fait une très grande rentabilité au niveau de la pépinière, tout simplement. Voici un peu quelques phases pour mettre en place une pépinière. Il suffit tout simplement de décider du nombre d'hectares que vous allez effectuer au niveau de la pépinière et ensuite maintenant suivre les étapes nécessaires pour faire votre pépinière. Supposons, pause, pause. Alors, je décide d'être un pépiniériste. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, mon choix, moi, peut-être je décide de ne pas forcément planter forcément les VA sur une très grande superficie. Je décide de faire ma pépinière. La seule chose que je dois chercher à savoir ou bien à faire, c'est de trouver une parcelle où on peut avoir un point d'eau de manière permanente, tout simplement, et ensuite dégager la parcelle convenablement et mettre ma pépinière en place, tout simplement. Ici, je suis sur une parcelle de demi-hectare de culture où je décide de faire ma pépinière de DVA. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord nettoyer la parcelle. Une fois nettoyé la parcelle, je vais embellir la parcelle tout simplement. Et une fois que j'ai fini d'embellir la parcelle, je fais ce qu'on appelle maintenant les tranchées de piquetage, ensuite les tranchées. Voici ce que j'appelle les tranchées. Ce sont des trous que nous creusons, bien effectivement, où nous allons maintenant exposer les sachets qu'on va remplir. Vous voyez là, ces sachets-là, on va les remplir et on va les repositionner dans les trous tout simplement. Et c'est dans ces trous-là, nous allons faire le repiquage. De toutes les façons, vous allez, au fur et à mesure, nous allons vous montrer les différentes étapes qu'on va vraiment franchir jusqu'à ce que nous ayons une plantation, une pépinière pareille que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est de là où je suis actuellement que nous sommes passés effectivement à ce que vous voyez ici actuellement. Pour vous dire, ce sont des étapes, certes, qui sont pas aussi faciles à mettre en place, mais il faut d'abord apprendre comment on peut faire une pépinière, parce qu'il y a des étapes très techniques qu'il faut d'abord connaître. C'est pourquoi, tout simplement, si vous voulez vous lancer dans cette activité très rentable, tout simplement, il faut tout de même avoir une bonne notion de cette activité-là. Je pense que c'est la connaissance de la chose qui vous permet de comprendre qu'il y a quand même de quoi à collecter et qu'il y a de l'argent dans cette activité-là. Je vais mettre en tout ici au minimum 100 hectares de pépinière cette année. Bon, 100 hectares de pépinière, supposons que je vends un hectare de pépinière, je ne serait-ce que à 550 000 francs comme on le vend actuellement, voilà, en sachet. Bon, vous qui aimez les mathématiques, vous pouvez calculer déjà ce que c'est. Alors, donc, du coup, pour dire qu'effectivement, les secteurs de l'EVA, il y a quand même plusieurs activités qui sont dedans qu'on peut vraiment faire pour pouvoir faire beaucoup d'argent. En plus de cela, il y a beaucoup de métiers dedans. Par exemple, au niveau de la pépinière ici, tous ceux qui vont faire les tranchées, d'abord savoir comment faire les tranchées, ça donne beaucoup d'emplois aux jeunes, ça donne beaucoup d'argent aux jeunes. Ceux qui vont remplir les sachets
femmes comme garçons peuvent remplir les sachets. Mais le côté le plus important, c'est quand on commence maintenant au côté technique au niveau du greffage. Pause. Ça s'apprend. Il faut l'apprendre et une fois que vous maîtrisez le greffage, vous avez un métier qu'on ne peut jamais vous arracher. Et je vous le dis, c'est très rentable. Voyez-vous, apprendre à greffer, c'est le greffon. Apprendre à greffer, c'est apprendre un bon métier. Je vous assure, au moment du greffage, ça, il y a deux manières. On appelle pied posé. On peut le faire en pied posé ou bien en pied réussi. Pied posé, ça veut dire que lorsque vous venez, tout simplement, vous finissez de faire votre greffage, immédiatement, on vous paye votre argent. Mais on fait 25 francs par pied. Mais pied réussi, lorsque on fait effectivement, on finit de regarder, après on fait le démoyotage, c'est-à-dire qu'on va enlever le sachet qui est là et pour voir si ça a vraiment réussi. Si ça a réussi, en ce moment, ça devient 50 francs. Bon, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui peuvent arriver à faire entre 250 pieds par jour à 400 pieds par jour. Moi, il y a des éléments de professionnels qui font 400 pieds minimum par jour en pied posé. Et il y a d'autres qui font réellement en pied réussi 250 pieds. Lorsqu'on fait le démoyotage, il peut atteindre 250 pieds par jour. C'est-à-dire, mine de rien, la personne peut s'attraper facilement environ 10 000 francs à 12 500 francs par jour, tant qu'il y a de quoi à greffer. Pour vous dire que c'est au moins une activité, lorsque vous savez le faire, c'est un métier en bonne et due forme qu'aujourd'hui les jeunes doivent peut-être maîtriser, les doivent se pencher au secteur agricole et surtout demander à nous qui sommes devant comment on peut se faire de l'argent dans telle ou telle activité. C'est pourquoi ces techniques de culture, quand vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir que